On est lundi 15, coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, on est lundi 15 septembre. Normalement cette semaine il y a un petit peu moins de remue-ménage, voilà, les bibliothèques ont fini d'être déménagées. Donc on devrait pouvoir avoir un peu plus le temps de se poser et de lire. Même si, si vous me suivez sur la chaîne DP, j'ai un objectif, c'est que vendredi je dois avoir fini un DP. Donc je suis très prise par le DP, ce qui fait que j'aurai encore un livre audio qui va bien avancer. Mais il faut quand même que j'avance en papier. Je vous ai parlé de celui-ci que j'avais commencé, j'avais lu 10 pages, mais celui-ci pour l'instant il va rester encore un petit peu en pause. Pourtant j'avais bien aimé, mais il faut qu'il reste encore en pause. Mémoire d'un expert psychiatre, il faut que j'avance parce que je suis à 107 pages. Et je suis censée le lire en lecture commune. L'Antre du bonheur l'a fini, je pense que depuis Isaac Obouk l'a fini aussi. Donc il va falloir que je m'active pour l'avancer parce qu'une lecture commune où je suis à la traîne, c'est quand même pas terrible. Donc il faut que je bouge d'avancer celui-ci. L'objectif c'est dimanche, il est fini. On se met des objectifs pour essayer d'avancer un peu plus. Hein. Ça, c'est un service presse. Donc ça, pourquoi je dis ça? Ce livre-ci, c'est un service presse. Merci l'épouvantail ou le triple miracle de Noël de Isabelle Eke. L'auteur m'a gentiment fait parvenir ce petit livre-là. Donc j'ai hâte de le lire. À lire en famille dès 7 ans. Voilà, c'est vrai qu'au début j'avais vu que dès 7 ans. J'ai regardé, je fais mais dès 7 ans, ma fille elle a 8 ans. Elle aurait du mal à le lire parce que elle est encore, voilà, il faut encore une histoire avec des images. Mais à lire en famille, ça va. Par contre, si moi je lui lis, ça devrait mieux passer. Donc, ce sera l'histoire du soir. J'ai pas regardé combien il y a de chapitres. En général, on essaie de lire un chapitre. Il y a 15 chapitres. Ça veut dire qu'à la fin de la semaine, il serait pas lu. On va peut-être essayer de lire 2 chapitres par soir. Comme ça ira plus vite. Donc, celui-là, on va essayer de l'avancer. Sinon, il y a celui-là que l'auteur m'a gentiment fait parvenir il y a vraiment un petit moment quand même, ça fait quelques mois maintenant, donc il va falloir que je m'active parce que c'est un tome 2 de saga et c'est vrai que je lui avais dit oui, mais finalement quand je l'ai reçu, que j'ai voulu le commencer, je me suis dit mince, je me rappelle plus de rien, comment je vais faire, c'est pour ça que je l'ai laissé traîner, mais Elodie Lee lui en avait parlé aussi parce qu'elle l'a reçu et il lui avait dit que voilà, il y a, en début du livre, il y a un rappel, bon à la fin je sais plus, enfin, il y a un rappel de ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc on n'a plus qu'à lire le rappel et après enchaîner avec la lecture du tome 2. Donc je n'ai pas d'excuse pour le repousser, il va falloir que je le lise. Et j'ai ce service presse que j'ai reçu en virtuel, écrit par Icarus McLawn. Voilà, l'auteur m'a gentiment fait parvenir son livre, donc il va falloir que je me booste et que je le lise. Voilà, il n'y a pas à chipoter, il faut que je me booste à lire le livre et pour pouvoir rendre mon avis rapidement. Donc voilà, je vous ai montré beaucoup de livres. Ça fait beaucoup trop. Donc le Universal Legacy depuis le temps. Alors, on va dire qu'il peut attendre encore un peu. Mais ces trois-là, il faut que je suis là. Si je lis 2 chapitres par soir, il y en a 15. On l'aura fini lundi, ça devrait aller. Ça devrait passer. Celui-ci, dimanche, ça serait bien qu'il soit fini. Et celui-ci, bon, s'il n'est pas fini, il faut au moins que j'en ai lu la moitié. Voilà, ce serait plutôt pas mal. Donc voilà, donc objectif de la semaine, ces 3 livres-là. Vais-je y arriver, vais-je pas y arriver? Je ne sais pas. En ce moment, c'est compliqué le livre papier, mais on y croit. Donc objectif déjà avec ça. Je vais recevoir aussi encore un autre service presse, donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment pouvoir avancer un maximum sur ceci. L'objectif de la semaine là aussi, ce serait d'arriver à filmer le bilan des lectures que j'ai faites cet été, parce que je vous ai pas parlé des lectures que j'ai faites juillet ni août. Donc le bilan des lectures que j'ai faites cet été, je me suis rendu compte, comme une andouille, que j'ai rangé les bibliothèques, et du coup les lectures que j'ai faites cet été ont été rangées là-haut. Donc je sais pas si je vais remettre le bazar pour les ressortir, pour vous faire la vidéo et les remonter, ou alors peut-être que je vous insérerai l'image, ça sera peut-être le plus simple. Donc bon, voilà, filmer le bilan des lectures de cet été. Je pensais aussi peut-être filmer une vidéo des lectures pour l'automne, voilà, de ma pile à lire, petite pile à lire de l'automne. Parce que je me suis rendu compte en rangeant ma pile à lire que je me suis fait une petite catégorie, j'ai rangé je sais plus où, des livres qui seraient parfaits pour l'automne. Donc voilà, je pourrais peut-être faire une petite pile à lire pour l'automne. Comme je participe pas au Pumpkin Autumn Challenge, parce que j'ai essayé de réfléchir, en fait les catégories... J'arrivais pas à ranger des livres dans les catégories du Pumpkin Autumn, donc j'ai dit allez, on va pas se prendre la tête, c'est pas grave, tant pis. Et puis de toute façon, vu tes difficultés de lecture, c'est pas une bonne idée, voilà, donc tant pis. C'est pareil pour l'Assassin Book Challenge, j'avais commencé à faire voilà
J'ai lu quelques livres pour ce challenge, mais je me rends compte que comme je suis en difficulté de lecture, me forcer à faire une lecture pour réussir le challenge, c'est pas une bonne idée. Donc là, je me force parce que c'est des services presse et c'est une lecture commune. Mais par la suite, je vais vraiment essayer de cibler sur des lectures qui me font très envie, que j'ai envie de lire, qui seront ciblées automne, mais que j'ai envie de lire. Je vais pas me restreindre et me dire, il faut que tu lises ça, 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 non. Voilà, ce serait bien que fin d'année, je prenne les livres qui me font envie de lire pour essayer de me remettre un peu plus dans la lecture, parce que c'est vrai que là, je suis un peu triste de ne pas arriver à lire en ce moment, j'avoue. Mais bon, donc ouais, donc vraiment me cibler sur ce que j'ai envie de lire. Tant pis pour les livres que je m'étais un petit peu imposés en début d'année et que je n'ai toujours pas lu. Tant pis pour, je vous avais fait une vidéo, tous les livres que j'ai achetés les 6 premiers mois de l'année et que et je vous avais dit, choisissez-moi un livre dans cette pile et je le lirai avant la fin de l'année. Du coup, je pense que ça sera plutôt, je reprendrai la vidéo et je prendrai les livres que vous m'avez notés et ça sera les livres que je me fixerai plutôt pour l'année 2026. On va peut-être plutôt faire comme ça, voilà. Ça évite de me faire encore une contrainte et de me dire, allez, t'as dit que tu lisais ça, donc tu lis ça, point, pas autre chose. Voilà, vu que je suis en difficulté de lecture, je pense que c'est pas trop une bonne idée de s'imposer des lectures. Il y a assez de choses imposées dans la vie, on va pas s'imposer en plus des livres et se torturer l'esprit. Donc bon, voilà, donc vraiment... normalement, lundi prochain, je vous prends et je vous ai dit que je finis cela. Bon, lui en tout cas bien avancé et l'expert psychiatre fini. Et que j'ai commencé celui-ci. Voilà. Dans l'idéal, ce serait que d'avoir fini les 3 livres. Mais bon, faut pas non plus trop en demander pour un redémarrage lecture. On va déjà y aller en douceur. Et j'ai su aussi que je lis pendant le poney qui est Les Gardiens de Cité Perdue, le tome 2. Mais celui-là, avant que je le finisse, il y en a pour un petit moment parce que bon... Voilà, vu que je lis que pendant le poney, il y en a pour un petit moment. Moi, qu'à un moment donné, je me booste et je le lise à un autre moment, mais voilà, déjà, ça sera déjà pas mal. Donc voilà pour ce début de vlog. J'essayerai de vous reprendre. Je vous dis pas quand, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'arrive pas, voilà, à vous reprendre régulièrement. Il y a toujours un truc qui s'intercale, qui s'impose. Donc à chaque fois, je peux pas vous prendre quand je veux. Donc je vous reprends, c'est sûr, mais quand, on sait pas. Voilà, ça sera plus simple. Je crois que c'est pas cette semaine, c'est la semaine prochaine qui sera une semaine à 1000. Donc là, ce serait bien que j'arrive à me remettre un petit peu dans le bain lecture. Et comme ça, la semaine prochaine, semaine à 1000, tranquille, je fais une semaine à 1000 avec les livres papier. Parce que là, j'ai réussi un week-end à 500 parce que j'ai écouté de l'audio. Mais j'aimerais bien arriver à faire une semaine à 1000 grâce au papier. Bon allez, j'arrête de blablater. Je vous laisse là et puis je vous reprends plus tard. Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour le vlog. C'est un petit test parce que j'ai acquis un micro et donc je vais tester, voir comment ça fonctionne. Alors j'en ai vu beaucoup qui l'ont dans la main. Je me suis dit autant il va falloir que je l'ai dans les mains pour que ce soit plus pratique. Là, le truc qui est pas pratique, c'est que je suis obligée d'enlever ma protection de téléphone. En plus, j'arrête pas d'y taper dessus, super. Là, je suis obligée d'enlever ma protection de téléphone pour pouvoir mettre le petit truc qu'on met au téléphone pour que ça capte le micro. Je voudrais aussi calculer, voir si je peux le mettre sur l'ordinateur parce que je sais que mon son d'ordinateur est pas terrible. Donc je voulais tester et essayer de le mettre sur l'ordinateur, mais je sais pas si on peut faire ça. Donc bon, je vais perdre du temps à étudier ça, voilà, au lieu de faire tout ce que j'ai à faire. Je vais essayer de voir ça, si on peut le connecter à l'ordinateur. Je vois qu'il y en a, j'ai 2 micros et je vois qu'il y a les 2 qui sont allumés. Je sais pas du tout comment ça va faire. Autant ça va faire n'importe quoi. Enfin bon, on verra bien au montage si ça change quelque chose au son. Parce que je me suis rendu compte qu'avec ce téléphone-là, le son par contre n'est pas terrible. Donc je voulais tester avec un micro, voir si c'était mieux. Et c'est surtout là, comme je voulais filmer une vidéo sur l'ordinateur. Et le son est vraiment catastrophique. Du coup, je voulais tester. Mais autant il va falloir que je filme le son avec le téléphone. Et après, je cale le son sur les images. Ça va être encore plus compliqué ça par contre, ça va être compliqué. Mais bon, je vais déjà y tester ça. Donc sinon au niveau lecture, j'ai un petit peu avancé. Je peux l'attraper. J'ai un petit peu avancé un expert psychiatre, j'ai lu 50 pages. Donc c'est vraiment un petit peu. Et je me suis rendu compte qu'en fait là c'est une semaine à 1000 pages. Donc il faudrait que j'avance beaucoup plus. Mais je pense que ça va être compliqué. Voilà, ça va être encore compliqué cette semaine. J'arrive pas à me poser et me dire voilà tu prends ton livre, tu lis tranquille. J'y arrive pas. Donc on verra peut-être la semaine prochaine, je vais décaler ma semaine à 1000 à la semaine prochaine, peut-être que ça passera mieux parce que là pour l'instant j'en suis à 50 pages lundi. Aujourd'hui rien du tout, donc ouais, c'est pas terrible. Hein. Bon allez, je vais faire mes tests micro, voir si je peux essayer de le connecter à l'ordinateur. Coucou tout le monde, on se retrouve donc du coup pour ce vlog, on est vendredi, j'ai le retour du Owen vers 1h30 à peu près.
Donc on est vendredi. Niveau lecture, le soir je lis un petit peu ça, mais toute seule. Toute seule, je suis à 34 pages, donc à peu près à la moitié. Je lis toute seule parce qu'en fait ma fille en ce moment est... voilà, elle est contre l'école, mais alors complet. Elle ne supporte plus du tout l'école, ça va pas du tout. Donc, quand je lui parle de lecture, de suite, elle associe lecture à école. Voilà, elle met les deux ensemble et c'est le gros problème. C'est que du coup, j'ai beaucoup de mal à la faire lire parce que l'école, ça l'énerve, elle veut plus. Donc, elle associe vraiment la lecture à l'école. Il faut que j'arrive à faire comprendre que la lecture n'a rien à voir avec l'école. Moi, je lis, pourtant, je ne vais pas à l'école. Donc, il faut que j'arrive à lui faire comprendre ça. Et je lui ai dit, c'est moi qui le lis. C'est moi qui te lis en lecture du soir. Mais non, en ce moment, ça va pas. Donc, bon. Donc, je commence toute seule. Et puis, je pense quand même que je lui lirai parce que franchement, j'adore cette lecture. Alors, on commence l'histoire avec Zoé, mais après on va vite trouver Cloche. Cloche, c'est un clochard. Il vit dans les rues et son plus grand désespoir, c'est pas forcément de vivre dans la rue, c'est surtout de ne pas avoir d'amis. Et dans les rues, les gens, ils te passent à côté et en fait, les humains, ils n'en ont rien à faire. Donc, il se dit, je vais essayer de trouver des amis dans la nature, dans la forêt, avec les animaux. Et il va rencontrer un hibou, il va rencontrer un lapin, il va rencontrer un chien. Et voilà, et ce que j'ai trouvé beau, c'est justement qu'on montre que l'humain a beaucoup moins de cœur que les animaux sont. Voilà, les animaux peuvent être formidables et ça c'est forcément, vous connaissez mon amour pour les animaux. Donc vraiment, moi je côté vraiment ce côté animaux qui peuvent se lier d'amitié, qui peuvent avoir vraiment des sentiments forts. Des sentiments de douleur aussi et vraiment très très beau côté sur les animaux, très beau côté aussi sur les apparences, c'est-à-dire qu'on va parler aussi de la différence des autres, de la différence physique et du rejet que les autres vont faire par rapport à ça. Donc on va y avoir tout un texte autour de ça et ça rejoint un petit peu le fauteuil infernal, le premier livre que l'auteur m'avait fait parvenir, qui est sur le handicap et la difficulté voilà, de vivre avec ce fauteuil et qui fait une différence. Là on aborde aussi un peu ce sujet-là de la différence. C'est un livre plus jeunesse que le fauteuil infernal. Le fauteuil infernal est voilà, un peu plus élevé au niveau lecture. Celui-là, c'est vraiment du jeunesse qu'on peut lire. Vraiment, c'est écrit lecture à faire en famille. Donc c'est un très très bon livre jeunesse que je ne peux que vous conseiller pour vous plus jeunes. Bon là, j'en suis qu'à la moitié, mais franchement, moi-même, je suis embarquée. Et il y a vraiment des points d'humour. Enfin, je sais. Si, je pense qu'il y a des choses quand même que les enfants peuvent comprendre. Il y a vraiment des points d'humour où j'étais en train de rire devant mon livre. Il y a des tout petits passages de poésie. Enfin, vraiment, c'est un livre qui peut aussi permettre à l'enfant de se rendre compte que la poésie, c'est pas forcément une torture à chaque fois. Enfin, vraiment, pour l'instant, je passe un très très bon moment avec celui-ci. J'ai un petit peu avancé Mémoire d'un Asper psychiatre, je suis à 199 pages. Quand je suis dedans, ça va, ça avance tout seul, mais il faut que je me motive pour y aller dedans. Voilà, j'ai pas cette envie, comme j'avais avec les autres livres de l'auteur, d'y retourner automatiquement. Donc il faut vraiment que je me dise, j'ouvre le livre, et une fois que j'ai ouvert le livre, ça passe tout seul, mais il faut que je me mette juste un tout petit coup de pied au cul pour aller vers le livre. Sinon, une bonne lecture, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, on n'a pas autant de... Dans ces autres romans, il y avait quand même pas mal d'actions, de recherche psychologique. Là, vu qu'on est sur une mémoire d'un expert psychiatre, je m'attendais qu'il y ait un peu plus côté psychologique, mais il y a quand même des moments de tension qui sont présents. Donc je vais continuer ça tranquillement. Je sais plus si j'étais revenue pour vous parler aussi que j'avais avancé, j'en suis à 210 pages. Mais on en reparlera plus quand j'aurai avancé un peu plus. Bon tout le monde, donc je vous avais coupé un petit peu vite fait tout à l'heure parce que la batterie était en train de lâcher. Donc je me suis dit je vais leur dire au revoir et je vais revenir un peu plus tard. Entre temps, j'ai reçu un colis. Alors je sais, c'est Nina Quill qui s'est pris plein de remarques à la noix de coco. Donc c'est pas la peine de m'en faire, hein. Je sais que voilà, il faut pas commander là, mais en même temps j'ai pas envie de mettre, voilà, je vous ai déjà dit, je préfère mettre 25 € dans un livre et 2 € dans un pull, plutôt, voilà, c'est plutôt mon principe à moi. Et de toute façon, que ce soit n'importe où, tous les habits viennent du même endroit. Voilà, donc bon, hein. Donc j'ai fait une petite commande parce que je me suis rendu compte que j'avais plus trop de pulls pour cet hiver et niveau pantalon c'était un peu limite. Alors les pulls j'en ai pris qu'un, mais après je vais sûrement en prendre d'autres parce que c'est vrai que là depuis une semaine en fait je me rends compte que j'en ai qu'un. Je tourne avec un seul, les autres sont très légers et le matin comme il fait un peu frais, les très légers en fait ils me servent à rien. Donc je pense qu'il va falloir que j'en commande encore au moins un ou deux. Parce que l'hiver, ça va être, voilà, niveau séchage, ça va être compliqué. Donc j'ai pris des chaussures parce que les mains commencent à fatiguer. Et moi, les chaussures, mettre je sais pas combien d'argent dans des chaussures, c'est pas trop mon délire. Alors je vois, déjà, je vois 39, j'ai commandé du 38.
Donc déjà on est mal barré. Donc je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. C'est la première fois que je commande des chaussures sur Temu. Donc je sais pas ce que ça va donner. Donc il va falloir que je les teste et voir si ça va. Et il y a écrit 39, moi je fais du 38. Mais j'ai commandé 38. Donc est-ce que, voilà, parce que je sais que c'est pas les tailles aussi sont différentes complètement. Donc à voir au niveau taille, ça a l'air pas trop grand. Donc c'est des simples chaussures, hein, voilà. À 8 €, je les ai payés 8 €, donc j'ai pas cherché trop loin. Je préfère mettre 8 €, voilà, avec des chaussures que 150 €. Donc déjà niveau confort, elles sont assez souples. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après ça va, je pense que je vais pas, voilà, je pense que elles vont pas durer trop longtemps, mais de toute façon moi les chaussures que j'ai actuellement, elles ont pas duré un an. Et elles coûtaient 35 € je crois. Donc si ça dure, voilà, si ça dure pas un an et que ça à 8 €, ça vaut le coup aussi. Enfin niveau prix, ça vaut le coup. Donc je vais devoir tester ça, voir si ça me va. Mais niveau, ça a l'air d'aller niveau taille, n'empêche. Ça a l'air d'aller. Donc voilà, il faudra que je teste. Donc voilà pour ça. Sinon, au départ j'avais fait une commande Temu pour ça, pour mon papa, parce qu'il fait collection de billets. Enfin bon, donc c'est pour ranger des billets. Mais et comme il faut arriver à une certaine somme, je sais plus exactement la somme, donc bon. Voilà. Si c'est mal cadré, je suis désolée, hein, c'est parce que je charge mon téléphone en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Donc j'ai pris des pantalons. Alors c'est des simples pantalons legging chaud. Voilà, c'est tout simple. Je prends pas... Voilà, moi je suis pas très extravagante, extraordinaire. Je sais que Pikiti adore le léopard. Alors moi par contre ça c'est un truc que j'ai horreur. Donc vous me verrez pas passer avec du léopard. Mais voilà, les simples. Je sais pas, vous allez avoir l'épée, c'est tout doux. Je sais pas si vous allez voir un peu l'épaisseur. Je sais pas comment vous montrer un peu l'épaisseur. Mais voilà, c'est un poil plus épais. Moi ce que j'ai c'est vraiment du fin. Là c'est un poil plus épais. Donc c'était un lot de 3. Donc voilà, donc il y a 2 noirs et un gris. Il y avait d'autres couleurs, je crois qu'il y avait, on pouvait choisir du rose et tout, mais je me sentais pas trop de mettre du rose. Un peu voyant. Et le pull, donc forcément le pull, j'ai pris le pull de saison. Il est super beau. Il est super beau. Alors par contre, à la machine, il faut que je pense à le mettre à l'envers. Mais voilà. Le pull avec les poches, moi j'adore les pulls avec les poches, c'est vraiment mon kiff. Voilà, comme ça, comme je n'ai jamais de sac, au moins c'est parfait. Donc hop, les poches et la capuche. Voilà. Mais c'est surtout pour les poches. Voilà, la capuche à la limite je peux m'en passer, mais les poches je peux pas m'en passer. Niveau épaisseur, ça va. C'est pas très épais, mais ça va. Vous voyez l'intérieur là. Donc ça doit être un petit peu chaud quand même. Donc faut que je pense à le mettre à l'envers parce que c'est du, c'est pas du cousu, hein, c'est du collé. C'est collé sur le pull. Mais sinon ouais, il est trop beau. Trop beau, j'adore. Donc voilà, j'ai pris quelques habits comme ça. Je vais vous reprendre après dès que ça sera un peu chargé parce que là franchement ça donne pas grand chose, c'est pas très beau. Dès que c'est un peu chargé, je vous reprendrai pour vous parler du Cocorico. Pour vous reparler du Cocorico Book Challenge parce que de base, voilà, je voulais faire le Pumpkin Autumn Challenge et quand j'ai vu les catégories et tout ça, j'étais pas trop emballée, j'arrivais pas à remplir les catégories, je dis laisse tomber, tu es en difficulté de lecture en plus en ce moment, donc tu vas pas te prendre la tête avec ça. Et je sais pas pourquoi, je suis retombée sur une vidéo je crois de Natcha, parce qu'au départ je suis Lucie à Lu. Ça me disait bien, puis je me suis dit ouais je peux encore m'embarquer dans la challenge. Et j'ai fait ma pile à lire de l'automne. Et après je suis retombée sur la vidéo du Cocorico Book Challenge mais avec Natcha. Et là je sais pas pourquoi ça m'a fait tilt, j'ai dit mais en fait je peux prendre les livres que j'ai mis dans la pile de l'automne, les prendre et voir si ça peut faire. Et en plus, même si vraiment j'arrive pas à lire précisément les livres qui sont dans les catégories, je peux lire n'importe quel livre et ça me rapporte quand même des points. Donc je trouve que c'est quand même un bon principe, c'est-à-dire que n'importe quel livre dans tous les cas va me rapporter des points. Voilà, il me suffit en fait de lire un livre. Donc ça, je trouve ça très positif et ça donne un bon compromis. Si jamais j'arrive pas à lire ce que j'avais sélectionné pour les catégories, je sais que j'aurai quand même des points, j'aurai quand même mon petit œuf pour la première partie du challenge. Après, il y a une deuxième partie de challenge où on comptabilise les points, on sait quel œuf on a. Je crois qu'il y a l'œuf d'or, l'œuf d'argent, l'œuf de je sais pas quoi. Il y a plusieurs par rapport aux points. N'hésitez pas à aller voir leur vidéo explicative. Et suivant l'œuf, après sûrement qu'on aura des choses à faire par rapport à l'œuf, je pense, je sais pas exactement. Enfin, la deuxième partie du challenge sera dévoilée dans 15 jours. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est en 2 parties et la deuxième partie sera dévoilée plus tard. Donc on verra après ce qu'on fait avec ces deux. Il va falloir sûrement les faire éclore, ça c'est sûr. Mais comment? Ouais, mystère.
Bon allez, je vous reprendrai plus tard parce que là vraiment c'est pas terrible cette vision là, toute tordue là, ça me plaît pas. On se retrouve plus tard. Bon, on se retrouve enfin, j'ai essayé de me caler parce qu'en fait je me dis qu'après j'aurai plus le temps. Donc j'ai envie de faire un petit peu cette palle pour le Cocori Book Challenge vite fait. Je le fais dans le vlog parce que je vais pas faire une palle séparée étant donné que j'ai déjà fait la palle pour l'automne. Je me dis que je le fais vite fait dans le vlog, puis ça permet de mettre un peu plus de contenu étant donné que je ne lis pas. Voilà, donc le Cocori Book Challenge marche avec des points. On a 5 points validés par catégorie. On a un poulailler, une fois qu'on a validé les 3 poules de chaque catégorie, on gagne 15 points en plus. Donc si on valide un poulailler et les 3 poules, ça fait 30 points. Voilà, 5 points par poule plus les 15 points du poulailler. Elles vous expliqueront mieux que moi, enfin ils vous expliqueront mieux que moi, il y a quand même Natcha. On a 5 points par livre lu. C'est là où je vous disais que je peux gagner des points même si je ne lis pas les livres de la catégorie. Donc chaque fois qu'on lit un livre, on a 5 points. Par contre, je n'ai pas demandé s'il fallait que ce soit des livres français. Parce que c'est, voilà, l'objectif c'est de lire de la SFFF française. Donc est-ce que si on lit des auteurs étrangers, ça marche quand même niveau livre lu 5 points? Faut quand même que je demande ça. Après, je lis quand même pas mal d'auteurs français, mais bon, à vérifier quand même. L'œuf, pour avoir l'œuf maximum, il faut au moins avoir 150 points. Moi, mon objectif, c'est celui juste en dessous. L'œuf juste en dessous, l'œuf d'or, je crois que c'est. Enfin, voilà, j'aimerais bien, ou diamant peut-être, l'œuf diamant. Enfin, je sais plus, mais j'aimerais bien avoir celui juste en dessous. Si j'ai l'œuf maximum, moi, je suis super contente, mais celui juste en dessous, ça sera déjà pas mal. Si on réussit une semaine à 1000, je crois que c'est du 22 au 28, mais ça à vérifier pareil. Si on réussit une semaine à 1000, on a 15 points en plus. Si on lit un nombre de pages pendant 20 jours sur les 30 jours, on gagne aussi 15 points. Donc par exemple, moi j'ai choisi 50 pages, vu que je suis en difficulté. En temps normal, je choisis 100 pages par jour. Mais vu en ce moment, je me suis choisi 50 pages pour être sûre d'y arriver. Donc on se dit, voilà, pendant les 30 jours, on lit 50 pages tous les jours. Et si on réussit 20 jours sur les 30, on a les 15 points. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop visé haut, mais bon, on sait jamais. Autant j'arrive même pas à lire 50 pages. Il y a des jours où j'y arrivais pas, donc je préfère me remettre dans le bain tranquille. Et faut lire une majorité d'autrices. Donc si par exemple on a lu 10 livres et qu'on a lu 6 livres d'autrices, on gagne 15 points aussi. Donc ça c'est les points qu'on peut gagner en plus et c'est plutôt pas mal. Ça permet voilà, de gagner des points comme ça. Il y aura aussi des petits bonus. Donc moi là je suis tombée sur un bonus. Il faut dessiner une poule et le poster en story pour le voir. Donc il faut que je dessine une poule et ça me fera des points bonus. Donc, ça moi ça me fait rire. Je vais essayer de dessiner une poule. Je suis pas très grande dessinatrice donc je sais pas à quoi va ressembler ma poule, mais on aura dessiné une poule. Donc on va partir sur les poulaillers. Donc on a d'abord le poulailler Cosy, c'est celui qui m'a posé le plus de problèmes. Je pensais pas, mais il m'a posé grand problème. Donc il y a la poule qui tricote-cote. Donc là il faut un Cosy graphique. Donc je regardais, en fait j'ai lu tous les graphiques. Voilà, donc j'ai pas de graphique sous la main. Et donc je me suis mis, les dragons marchent sur les nuages. Je vous mets l'image là de la couverture que j'ai. Parce que le livre pour moi fait penser à la Cosy. Je pense pas que l'intérieur soit cosy, mais en tout cas le livre et la couverture, moi je trouve ça très cosy. Et le titre, les dragons marchent sur les nuages. Nuages, c'est un peu cosy, c'est un peu tout doux, tout tendre. Voilà, j'ai essayé de passer comme je pouvais. On a la poule tweet. Donc là c'est école, occulte, université, couverture douce. Là c'est pareil, j'ai galéré. Et j'ai trouvé la bibliothèque du manoir. Pareil, je vous mets la photo là. Je n'ai pas sorti tous les livres, hein, je vous mets juste les photos. Donc la bibliothèque du manoir où la couverture, je trouve qu'elle est un petit peu douce au toucher. Elle n'a pas une couverture comme les autres, c'est un petit peu doux au toucher. Voilà. Et c'est 3... Non, c'est 3. Il y a 10 histoires à l'intérieur. Donc je me dis, il y aura peut-être une histoire avec une université ou une école. Voilà, mais là c'est vrai que j'ai surtout basé par rapport à la couverture. Il y a la poule bretonne, donc là c'est créature aquatique, mauvais temps, émouvant. Donc là j'ai mis caméra obscura parce qu'on est à Londres et que c'est un temps brumeux. Il fait tout le temps de la brume. Donc moi je me suis dit que ça pouvait marcher voilà, au niveau mauvais temps. Ensuite on a le poulailler défaillé. Donc il y a la poule fée, fantasy, badass, gourmand, personnage féminin sur la couverture. J'ai mis Angélion le tome 1 par rapport à la fille sur la couverture. Et je pense que voilà, je pense qu'il y a un personnage badass quand même là-bas dedans. Je pense. Il y a la poule lutin où là il faut lire un jeunesse, young adulte, initiatique, humour. Et là j'ai mis merci l'épouvantail. Service presse que je suis en train de lire, que l'auteur m'a gentil fait parvenir. C'est un jeunesse. C'est avec de l'humour. Et puis il y a le côté fantastique parce que on a l'épouvantail et les animaux qui parlent. Voilà, donc je pense que ça rentre impeccable.
On a la poule troll, où là, ben, dark fantasy, médiéval, voyage dans le temps, qui pue. Et Et j'ai tellement bien écrit que je sais, j'arrive pas à me relire. Donc je sais pas, il y a un truc sûrement avec la couverture, mais je sais plus. Donc là j'ai mis Ombre de Angel Harkin. Ombre parce que j'ai vu que c'était de la Dark Fantasy. Voilà, j'ai regardé les mots-clés de Ombre et j'ai vu Dark Fantasy, donc j'ai dit impeccable. On va pas se prendre la tête, impeccable. En plus je l'ai trouvé en audio gratuit sur Audible. Donc je vais prendre celui-là. Le troisième poulailler, c'est le poulailler des bois, où là, il y a la champipoule. Et champipoule, il faut de l'alchimie, du poison, une couverture rouge, médecine botanique. Et j'ai mis fille de rouge, fille de rouille, parce qu'il y a un petit c'est un petit peu orange-rouge. Il y a de l'orange-rouge dessus. Et c'est une maladie, plus ou moins. Voilà, c'est les filles qui vont rouiller, leur corps qui vont rouiller. Alors je me suis dit, il y a peut-être un petit côté poison et médecine dedans. Voilà, j'ai essayé de faire rentrer comme je pouvais. Il y a la poule gland. Donc là, gros livre perso inutile, où les personnages sont inutiles, où il y a des énigmes. Et là, je me suis dit, mais je vois pas avec les personnages principaux inutiles, c'est quand même assez rare. Gros livre, là ça passe. Et puis, Lucie a mis ce livre-là. Et c'est vrai que j'ai dit, bah oui, en fait, c'est la Guilde des Ombres, et moi c'est le tome 2, partie 1. Effectivement, la Guilde des Ombres, on a beaucoup de personnages qui sont complètement... Voilà, hein, qui sont pas recommandables, et puis il y en a qui sont peut-être sûrement inutiles, hein. Même ils sont tous inutiles en fait, vu leur comportement et comment ils sont, mais bon. Donc j'ai mis la Guilde des Ombres, ça là j'ai un petit peu triché, j'avoue, j'ai copié sur Lucie Alu. On a la poule de pain, où là il y a combat, guerre, mort, mort-vivant, assassin. Et j'ai mis la fille de feu, là pareil, j'ai copié sur Lucie Alu. Je cherchais un livre dans ma pile à lire avec des morts-vivants. Et en fait, ben, j'en ai pas trouvé. Alors peut-être que j'en ai, que j'ai pas fait attention. Mais sinon, j'en ai pas trouvé. Voilà, j'en ai pas trouvé du tout. Il y a un livre là qui est sorti il y a pas longtemps. Où il y avait mort-vivant dedans. Mais je sais plus lequel c'est. Si, il y a Blue Witch que j'ai mis dans la pile à lire automnale. Là, je suis en train de voir. Qui pourrait marcher aussi parce que c'est un vampire. Donc, entre guillemets, un vampire, il est mort-vivant puisqu'il est mort. Son cœur, normalement, de vampire, il est arrêté. Donc, il est mort. Mais il est quand même vivant. Ouais, je sais pas si ça pourrait marcher, mais bon, moi j'ai mis la fille du feu parce que c'est un Aurélie Wallenstein. En général, Aurélie Wallenstein, il y a de très fortes chances qu'il y a des morts. Qui est mort-vivant, peut-être. Voilà, j'ai peut-être. Donc voilà, je pense qu'en ciblant Wallenstein, je devrais pas être trop mauvaise. Donc voilà, donc c'est une petite pile à lire que je fais là. Je me suis dit, voilà, pourquoi pas. La plupart des livres sont dans ma pile à lire de l'automne. Donc ce sera pas trop compliqué de les sortir normalement. Maintenant, comme je vous ai dit, il y a des points qu'on peut gagner comme ça. Comme là, je vais dessiner ma petite poule pour les points bonus. Il y a, à chaque fois qu'on lit un livre, on peut gagner 5 points aussi. Donc ça pourrait permettre quand même, voilà, de réussir ce challenge. Je vous laisse là, je vais même clôturer le vlog, là on est vendredi, je vais clôturer le vlog aujourd'hui parce que de toute façon je sais que le week-end je vous prends pas et comme ça lundi matin j'ouvre sur un nouveau vlog et ça me permettra de vous parler de ce que j'ai fait du week-end parce que si j'ai du mal à lire, si j'ai lu 2 pages, au moins je peux vous ouvrir un vlog en vous disant j'ai lu 2 pages. Voilà, allez, j'arrête de dire des bêtises. Vous y participez vous au Cocorico Book Challenge? Ça fait 50 fois que je m'y reproche, j'arrive pas à dire ce mot. C'est pas compliqué quand même.